c'est celle d'attendre le retour du Christ. Nous regardons vers le ciel. Amen. Et quelqu'un a dit que le chrétien, c'est un homme qui a la tête au ciel, mais les pieds sur terre. C'est un homme équilibré. Il marche sur la terre, mais sa tête est au ciel. Le mot d'inspiration, de vie et des pensées, tout, c'est le ciel qui lui communique cela. Mais il exerce cela sur la terre en marchant. Amen. Ne regardons plus en arrière. Ne regrettons pas le monde. Vous savez, la femme de Lot a eu du mal à oublier ses biens qui étaient à Sodome. Elle en avait tellement parce que Lot était un homme très riche. Très riche. Elle a eu du mal à sortir telle qu'elle sortait là. Elle se posait sans doute plusieurs questions. Comment vais-je vivre? Et c'est ça la question qui coince plusieurs dans le royaume du Seigneur. On vous dit, sanctifiez-vous, menez une vie de crainte de Dieu, menez une vie sans tricher, sans voler, sans se prostituer. Ni mais comment est-ce que je vais vivre? Et source d'inspiration, c'est toujours l'Égypte. Je me souviens, si je peux, ne fût-ce que de temps à autre, faire comme je faisais autre. Non, non, ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Tellement qu'elle était attachée à Sodome, elle est restée à Sodome. Ou sur le chemin de Sodome. Et quand la Bible dit que cette statue-là est là jusque de nos jours. Comme pour dire que personne ni rien ne pouvait plus venir changer sa condition pour l'enlever de là. Parce que c'était là où se trouvaient ses affections. Ne regardons plus en arrière. Satan est un menteur. Il te fera regretter les plaisirs du monde, mais il te fera oublier qu'il dominait sur toi, que tu n'avais pas la possibilité d'adorer le Seigneur comme tu l'as fait ce matin, que tu ne pouvais même pas t'approcher du Seigneur. Ça, il te fera oublier. Attention. La manne, c'est la parole de Dieu. Cette nourriture spirituelle que Dieu nous donne. Chaque jour, nous en avons besoin. Et voilà pourquoi nous nous encourageons, frères et sœurs, à suivre ces calendriers de lecture de la Bible. Chaque jour, 3 chapitres. Et cela ne doit pas se prendre, vaille que vaille. Vous savez, le fait que ce soit très tôt que la manne tombait, ça veut dire que pour nous qui voulons lire la parole de Dieu, c'est quand nous sommes frais que la parole a des possibilités de nous faire du bien. Ne laissez pas les agitations de la journée vous perturber, les occupations vous envahir et toutes ces choses vous fatiguer. Et puis après vous prenez la Bible, vous voulez la lire, mais vous la lisez sur le lit. C'est normal que vous dormiez avec votre Bible et que vous vous retrouviez le matin la Bible enlacée dans une couverture. C'est normal. Et la plupart des gens l'utilisent, mais je n'arrive pas. Dès que je prends la Bible, j'ai le sommeil. C'est l'ennemi. Au nom de Jésus. Non. La manne s'est ramassée très tôt. Quand tu quittes ton lit, tu es assez fort. Prends ta Bible, lis-la. Voyons voir si tu vas dormir. Le matin, si pas le matin, quand tu es fort, quand tu n'as pas d'occupation, tu as du temps. Mange la portion de la journée. Ça te fera du bien. Amen. La manne, c'est la parole telle que Dieu nous la donne au commencement. Pas la parole transformée par l'intelligence de l'homme. C'est la parole de vie qui nous fait vivre. Celle que Jésus appelle toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Matthieu 4:4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, cette parole-là qui sort de la bouche de Dieu est utile pour nos âmes. Elle contient des vitamines pour notre vie, parce qu'elle nous fait vivre. C'est une parole de vie. Amen. Jésus refusa de se fabriquer son propre pain. Il préféra le pain de son Père, la parole. La parole qui sort de la bouche de son Père.
Si tu es fils de Dieu, fais que cette pierre soit un pain. Il dira non. Non, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement. J'ai eu ma portion ici au désert et mon Père m'a nourri de sa parole. Lui aussi était au désert, Jésus. Lui aussi a fait 40 jours. Vous savez que les 40 jours ont été à la base des 40 années. Donc les 40 jours que Jésus a fait, c'était aussi le symbole des 40 années. Prenant la volonté de son Père, la consommant chaque jour, une quantité suffisante. Et il n'a pas eu besoin de pain pendant 40 jours. Amen. Il refusa de se fabriquer son propre pain. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous voulons nous fabriquer notre propre pain. Nous sommes fatigués d'entendre les mêmes choses. Voilà ce que nous disons. Nous sommes fatigués d'entendre cet homme dire, baissons la tête. Nous sommes fatigués d'entendre, bon appétit. Nous voulons autre chose. Bien-aimés, il y a un danger. Lorsque vous vous fatiguez de la parole de Dieu que vous entendez chaque jour, vous risquez de vous retrouver en train de manger ce qui ne vous est pas convenable. En voulant entendre autre chose, l'homme s'est égaré. Écoutez ce que Paul dit à propos des temps que nous traversons. 2 Timothée 4,3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On va commencer à faire le tri. C'est là où on prêche des choses qui nous intéressent que nous irons. Nous chercherons un certain type de message approprié à notre convoitise. Nous cherchons la parole de Dieu non pas par besoin d'un régime alimentaire équilibré pour notre santé spirituelle, mais pour satisfaire notre convoitise. Qu'on nous dise des choses agréables à l'oreille, qu'on nous flatte, qu'on nous oigne des paroles flatteuses. Non, mes frères, nous devons nous attacher au repas de Dieu, au repas spirituel de Dieu. À l'église, ce n'est pas l'homme qui est le cuisinier. Non, l'homme n'est qu'un serveur. À l'église, le grand cuisinier, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui impose les menus. Et chaque jour, il a un menu spécial. Amen. Il a un menu spécial. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Et Dieu nous envoie une parole, bien-aimée, appropriée à notre besoin. C'est celle que la Bible appelle une nourriture convenable, qui est donnée aussi au temps convenable. Et Dieu dit, heureux les serviteurs qui fait de cette manière-là, qui sert la nourriture que le maître lui a donnée. Ceux qui méprisaient la manne voulaient de la viande. Vous savez quoi? Dieu va leur donner de la viande. Mais Dieu va la leur donner avec colère. Dieu dira, vous mangerez tout un mois de la viande jusqu'à ce qu'elle vous sorte des narines. Ça, c'est une bénédiction. Dieu dit, vous allez manger de la viande, mais cette viande-là va vous sortir des narines. Vous allez la manger jusqu'à fatiguer. Mais lorsque la viande leur a été servie, lisez cette histoire, nous n'avons pas le temps. À peine que la viande était dans leur bouche, la Bible dit que la plaie avait commencé. Les gens commençaient à mourir déjà. Parce qu'ils étaient saisis de convoitises. Ils ont commencé à mourir. Dieu a frappé le peuple suite à sa convoitise, car il a méprisé sa nourriture. Moïse était même étonné. Comment est-ce possible qu'on puisse donner de la viande à une telle multitude de personnes? Même si on égorgeait des bœufs, des brebis, même si on trouvait du bétail, est-ce que cela pourra suffire à nourrir? Notre Dieu est capable. Amen. Frère, j'ai fait une parenthèse pour te parler.
J'aimerais te dire ceci. Ne pense pas qu'en te privant de la viande, Dieu ne t'aime pas. Non. Dieu a de la viande. Dieu peut te donner de la viande. Mais il te prive de la viande pour que tu apprennes quelque chose. C'est tout simplement ça. Il avait tous les moyens possibles pour que son peuple mange de la viande. Il a dit à Moïse, attends. Il a fait souffler un vent. Il dit, jusqu'à 2 coudées de la terre, c'était plein d'écailles. Il suffisait pour le peuple d'Israël d'abaisser seulement la main, sans se courber, de faire seulement ça. Vous voyez un maître, hein? Faire seulement comme ça pour que chacun ait des cailles. Des cailles. Ils en avaient comme ça. Ils les prenaient. Comment est-ce possible? Oui. Moïse était étonné. Ils avaient de la viande à gogo en quantité. Mais ils avaient aussi les châtiments qui avaient commencé. Parce que c'était le fruit de la convoitise. Lorsque tu traverses le désert, contente-toi du rythme que le Seigneur te donne de marcher. Contente-toi des choses que le Seigneur fait avec toi. Ce n'est que le désert. Il y aura un temps où la viande va revenir dans ton assiette. Il y aura un temps où la bénédiction va revenir. Ne t'agite pas. Ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas troublé par ce que tu vois à gauche et à droite. Mais sois sous la discipline du Seigneur qui te veut au désert. Amen. Sois sous la discipline du Seigneur qui te veut au désert. Et le temps du désert finira. Le désert n'est pas définitif. Il n'est pas éternel. Ne nous fatiguons pas de la manne. Écoutez, ce que Dieu dit à ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Il leur promet de croire au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 10 à 12. Il parle de l'impie qui viendra. Mais il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc c'est le Seigneur lui-même qui va placer ces personnes sur des voies glissantes, qui va placer au devant de ces personnes des faux prophètes, qui vont leur dire des choses agréables à leurs oreilles pour les prendre à leur propre piège, n'ayant pas l'amour de la vérité. C'est au mensonge qu'ils vont s'adonner. Ils diront Amen, là où ils ne doivent pas dire Amen. Ceux qui méprisaient la manne seront condamnés. Frères et sœurs, attention. Mais ceux qui aiment la parole de l'Éternel, la manne fraîche, le Seigneur leur réserve encore une manne cachée. Ah, ça c'est une chose intéressante. Donc, parce que nous aimons la parole, il y a une manne cachée au ciel qui nous est réservée. Là, dans la gloire, écoutez, Apocalypse 2, verset 17, juste à partie A, elle dit que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Amen. Dans la traversée de ce désert, nous avons besoin de la manne de sa parole. Mais il y a une manne cachée qui nous attend dans la gloire. Lorsque tout aura fini, le Seigneur nous la donnera. Il la donnera à celui qui vaincra, à celui qui ne méprisera pas la manne de sa parole qu'il nous donne maintenant. Amen. Une dernière leçon juste avant de terminer. Ce que nous pouvons dire aussi de cette histoire, c'est quoi? C'est la difficulté que nous avons avec la parole de Dieu. Apocalypse 10, verset 9 à 10. C'est Jean qui parle, il dit, je m'avance vers l'ange et lui demande de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je prends le petit livre de la main de l'ange et je le mange. Dans ma bouche, il est doux comme du miel. Mais quand je l'ai mangé, il devient amer pour mon ventre. Mais quand je l'ai mangé, il devient amer pour mon ventre.
Qu'est-ce que cela signifie? C'est facile de proclamer la vérité de la parole de Dieu avec la bouche seulement. Mais c'est difficile. Et c'est là où s'élève le combat de se l'approprier, de se l'appliquer. Beaucoup d'entre nous, le goût du miel, c'est dans la bouche seulement. Je suis chrétien, mais c'est la bouche seulement. Mais lorsqu'il faut prendre cette volonté de Dieu et la vivre, non. Si ce n'est pas difficile pour nous-mêmes et que nous avons la grâce de Dieu pour l'appliquer, ça nous cause alors des souffrances. Ça nous cause des problèmes avec les autres. Et ça finit par devenir encore amer pour nous-mêmes. Parce que le monde ne reçoit pas toujours la vérité de la parole de Dieu telle que Dieu nous la donne. Si nous voulons, bien aimés, imposer cette vérité, la société commence à réagir. Vous exagérez, vous êtes extrémistes. Et cela nous cause de la souffrance. Ça devient amer pour notre ventre. Donc pour notre vie. Ça c'est aussi une leçon pour ici. Mais qu'est-ce que nous devons dire ici? Nous sommes appelés, bien-aimés, à nous pencher toujours du côté de la vérité. Nous sommes un peuple fait pour la lumière. Nous devons rester toujours dans la lumière de la parole de Dieu, même si elle nous cause des persécutions qui seront amères pour nous, qui nous créeront de l'amertume dans notre âme. Nous n'aurons peut-être pas le goût de vivre à cause de tout ce qui nous est fait. Mais tenons ferme, parce que Dieu finit toujours par nous défendre si nous sommes du côté de la vérité. Amen. Appliquons cette parole à notre vie. Pratiquons-la. Et cessons de déclarer toujours les promesses de gloire de notre bouche seulement. Ça, c'est le goût du miel. Mais acceptons aussi de payer le prix que la vérité nous impose. Et c'est ça qui est souvent difficile. C'est amer pour notre vie. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Nos prédications